J'ai récemment sorti une vidéo sur le Nasdaq 100, cet ETF fortement influencé par les 7 magnifiques qui ont eu un rendement tout bonnement excellent sur ces 10 dernières années. Et je vous ai dit que c'était très simplement l'ETF le plus rentable de tout le PEA, donc bien pratique pour ne pas payer trop d'impôts et s'enrichir rapidement. Dans un sens, c'est vrai, mais il y a plus à creuser. Si celui-ci est bien l'ETF traditionnel le plus rentable historiquement, il faut aussi savoir qu'il existe des trackers plus spécifiques et potentiellement plus profitables. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est le Nasdaq 100 Daily Leveraged x2. C'est en fait la même chose que le Nasdaq 100 classique, à une grosse différence près. Les gains et pertes sont multipliés par 2 tous les jours, tout simplement. Le fonctionnement est plutôt simple. Mettons que vous avez une part du Nasdaq x2 qui vaut 100 euros. À l'ouverture du marché, l'émetteur de l'ETF emprunte lui aussi 100 euros et les place avec les 100 euros qui vous appartiennent, avant de les rembourser à la fermeture du marché. Donc si l'indice prend par exemple dans la journée 5%, eh bien le placement total est passé de 200 à 210 euros. Et après remboursement, vous vous retrouvez avec 110 euros. Quelqu'un ayant investi dans le Nasdaq traditionnel aura gagné seulement 5 euros sur cette même journée, mais vous en avez gagné 10. A l'inverse, si l'indice perd 5%, eh bien le placement total est passé de 200 à 190. Et après remboursement, vous ne vous retrouvez qu'avec 90 euros, alors que depuis le Nasdaq traditionnel, vous auriez 95. C'est toujours doublé, à la hausse comme à la baisse. Il convient maintenant d'analyser les performances des 10 dernières années. Le MSCI World dont je vous parle dans littéralement chaque vidéo, de par sa fiabilité et son rendement a augmenté de 181,33%, soit un gain annuel de 10,89%. Le Nasdaq 100 classique a quant à lui progressé de 475,02% sur cette même période, soit 19,11% d'augmentation par an, grâce principalement aux 7 magnifiques que sont Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla, Amazon et Google. Enfin, le Nasdaq 100 avec effet de levier nous offre la performance mirobolante de 1427% sur cette même période de 10 ans, soit un rendement annualisé de 31,34%. C'est absolument phénoménal. Imaginez un instant que vous y investissiez 500 euros par mois dans ces conditions, en partant du principe que le rendement restera le même, ce que personne ne vous garantit bien sûr. En commençant de zéro, vous posséderez 403 194 euros après 10 ans seulement, ce qui est exceptionnel. Et si vous décidez de laisser fructifier pendant 20 ans sans piocher dedans, mais en arrêtant d'investir de votre poche, eh bien vous obtiendrez une somme que je ne pensais pas prononcer un jour sur cette chaîne, 196 214 936 euros. Quand vous gagnez autant d'argent aussi rapidement, les options sont innombrables. Vous n'avez d'ailleurs même pas besoin d'attendre 20 ans du coup, 200 millions c'est juste trop. Mais après 15 ans seulement, vous posséderez déjà 41 776 068 euros, largement de quoi partir en retraite et aller vivre sur un bateau de croisière toute votre vie, si c'est ce que vous voulez. Et oui, un taux de 31,34% vous ouvre absolument toutes les portes, et ce n'est pas les petits impôts du plan d'épargne en action qui vont changer la donne. Car 41 776 068 euros x 31,34% vous donne la rente brute annuelle que vous pourrez utiliser chaque année sans que vos investissements ne s'épuisent, soit 12 966 258 euros. Mensuellement, cela nous donne 1 80 521. Et enfin, si on enlève les 17,2% de prélèvements sociaux du PEA, on arrive à 894 671 euros net mensuels. Bonne chance pour dépenser autant. Bon allez, j'ai assez joué aux youtubeurs qui vous vendent du rêve. Il convient maintenant de redescendre sur Terre. Personne ne vous garantit quoi que ce soit. Je n'ai fait que suivre la tendance des 10 dernières années en imaginant que ça continue exactement au même rythme. Ce qui est tout particulièrement incertain. Tout est possible. Cela pourrait ralentir un peu, ou beaucoup, et ça pourrait aussi continuer de monter au même rythme, voire un peu plus vite. Il existe un certain nombre de mises en garde par rapport aux ETF avec effet de levier, et celle-ci est l'une d'entre elles. Mais je ne la trouve pas particulièrement gênante d'un point de vue pragmatique. Cet ETF performe si bien que même une baisse assez conséquente ne serait pas le bout du monde, ce serait juste un peu dommage. La volatilité sera un autre problème avec de tels actifs. On est très loin de la sécurité d'un humble livret A dont l'argent est garanti et qui vous produit de petits intérêts rigolos pour vous récompenser. Ici, il vaut mieux mettre votre ceinture de sécurité et vous cramponner où vous pouvez,
Parce que même si on parle d'un ETF comportant de très grandes entreprises parfaitement établies, eh bien ça part régulièrement en vrille. Le Nasdaq 100 x2 a par exemple subi presque 50% de pertes quand le Covid est apparu, et a chuté également de plus de 50% sur l'année 2022. Imaginez un instant que vous y ayez justement investi 500 € par mois le 1er janvier 2021. Tout se passe bien, car l'indice a progressé de 77% sur cette année, ce qui est évidemment exceptionnel. Mais en 2022, vous le regardez chuter jour après jour, le plancher se situant à moins 58%. Finalement, en 2023, on retombe sur nos pieds car l'ETF a rebondi de 112% à ce jour. Pourriez-vous vivre de telles fluctuations sans ressentir trop de stress, ni revendre au mauvais moment? C'est là toute la question, et il existe une façon assez simple d'ailleurs d'éviter ces côtés négatifs. C'est de ne pas trop investir dedans, tout simplement. On revient sur le même raisonnement que dans ma dernière vidéo où je vous parlais des crypto-monnaies, dont je vous glisse le lien en haut de l'écran et en description. Le Bitcoin progresse incroyablement vite mais de façon très volatile, et il en va de même pour à peu près n'importe quel ETF avec effet de levier. Donc oubliez vite les 200 millions d'euros dont je vous parlais plus tôt. Si 500 € par mois représente le budget que vous pouvez investir, eh bien ne mettez pas tout dans des actifs aussi volatiles pour que votre portefeuille ne fasse pas un yo-yo trop inquiétant. Et tout dépend à partir de là de votre tolérance au risque. Imaginons donc que vous ayez 25 ans et une situation parfaitement stable avec un emploi solide qui vous permet de vivre confortablement. Eh bien vous êtes le candidat parfait pour investir dans des actifs plus risqués, car le temps atténue les fluctuations et du temps vous en avez. Même si vos investissements stagnent ou chutent pendant 5 ans, ça ne vous change pas grand chose, car vous n'avez pas besoin de retirer quoi que ce soit. Vous pouvez donc raisonnablement investir, disons 125 € dans le Nasdaq x2, 125 € dans le Bitcoin et 250 € dans l'ETF MSCI World pour rajouter de la stabilité. Ce n'est qu'un exemple, ne prenez pas ça pour une recommandation. Ce que je veux dire, c'est que si l'envie vous prenait de procéder comme ça, eh bien je n'aurais rien à redire. Si vous avez vos propres raisons de ne pas investir en crypto, ce n'est pas très grave. Même chose pour les ETF avec effet de levier. Par contre, je dois bien avouer que je vous en voudrais un peu si vous n'investissez que dans des actifs trop sécurisés, comme un livret A ou une assurance vie mal configurée. Le MSCI World représente le juste milieu. Il vous offre un rendement intéressant de plus de 10% par an, sans pour autant risquer de partir en vrille d'une seconde à l'autre, à l'inverse des cryptos et des ETF leveraged. Mais bon, les actifs risqués le sont pour une raison. Leur potentiel est bien plus élevé que les actifs sécurisés. Visez plutôt cette petite simulation pour voir où je vais en venir. Vous commencez de zéro, mais placez maintenant 500 € par mois pendant 20 ans, à un taux de 3%, qui inclut grossièrement n'importe quel placement un peu mollasson comme un livret A, un PEL ou le fonds euro, on obtient 164 151 €, soit 410 petits euros de rente nette mensuelle. À un taux de 10,54%, celui de l'ETF MSCI World historiquement, on obtient 407 382 €, soit 2 962 € de rente mensuelle. À 19,11%, soit le Nasdaq 100 classique, sans effet de levier, et sur ces 10 dernières années, on arrive à 1 360 752 €, 17 942 € de rente nette mensuelle. Enfin, prenons le petit cocktail vu plus tôt, composé à 25% du Bitcoin, 25% du Nasdaq 100 leveraged et 50% du MSCI World, respectivement au taux de 44,56%, 31,34% et 10,54%. Nous obtenons les chiffres que voici, qui n'étaient pas simples à calculer. Le Bitcoin nous donne quasiment 8 millions s'il continue de progresser comme ces 10 dernières années, alors que le MSCI World ne monte entre guillemets qu'à 203 691 €. Nous obtenons plus de 10 millions d'euros de patrimoine, vous accordant une rente mensuelle nette de 252 536 €. Je vous ai déjà dit que ces chiffres étaient clairement optimistes et qu'ils n'étaient pas garantis. Eh bien, je vous le dis encore une fois, 45% de rendement annuel pour le Bitcoin et 31% pour le Nasdaq x2. C'est très ambitieux, bien que ce soit ce qu'on a observé sur les 10 dernières années quand même. Mais à l'inverse des 200 millions que nous avions vus plus tôt, ce plan a le mérite d'être largement plus équilibré. Et vous pourriez très bien investir sur des actifs très sécurisés comme des SCPI ou autres, sur les 10 dernières années si vous voulez. Je ne vais pas vous noyer dans les simulations, mais sachez que le moment crucial est maintenant, pas dans 10 ans, et encore moins dans 20. Vous voulez un patrimoine parfaitement sécurisé à terme, comme nous tous, et ça ne vous empêche en rien de commencer par des actifs un peu fifous.
La première année est plus importante que la deuxième, qui est plus importante que la troisième, etc. Il est donc parfaitement logique et pragmatique de commencer par des actifs dingos comme le Bitcoin ou le Nasdaq x2, avant de doucement vous rediriger vers le MSCI World par exemple, puis de doucement prendre le virage ISCPI, et enfin de consolider vos livrets avant de partir en retraite quand vous le déciderez. Un tel plan est mathématiquement efficace et devrait vous permettre de ne pas trop stresser, mais comme je vous le disais plus tôt, il faut l'adapter à votre tolérance au risque. Si vous ne voulez pas vivre de grosses fluctuations, ne traînez pas trop longtemps sur les actifs risqués et prenez le virage de la sécurité plus tôt. Et à l'inverse, si vous voyez les fluctuations comme vos alliés pour vous enrichir, eh bien vous pourrez rester quelques années supplémentaires en eau trouble pour pousser le rendement au maximum. Et vous, allez-vous sauter le pas pour investir dans des actifs aussi rentables mais certes un peu fifous? Parlez-en en commentaire. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.